Nous sommes vendredi 19 février 2021. Bienvenue, chers fidèles de la télévision Renaissance, dans ce journal dont voici les principaux titres. Différentes organisations internationales de défense des droits de l'homme, dont l'OMCT, demandent à la justice burundaise de revoir le procès récemment rendu contre les personnalités accusées d'avoir trempé dans le putsch manqué de 2015 au Burundi, un procès qui, selon ces organisations, n'a suivi aucune procédure judiciaire. Que la parole soit suivie des faits, demande du mouvement d'action patriotique MAP Burundibuhire aux dirigeants du Burundi dans le but de lutter avec efficacité contre la propagation du coronavirus. Vous suivrez le président de ce mouvement dans ce journal. Désespoir au sein des réfugiés du camp de Mahama au Rwanda suite à la réduction de l'aide du HCR annoncée. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. La Commission électorale nationale indépendante CENI vient de restituer 29 milliards de francs burundais d'un total de plus de 97 milliards alloués aux préparatifs des élections. Ces fonds avaient été déboursés par l'État. Pierre Claver Kadzihise, le président de la CENI, salue l'autofinancement des élections sans recours aux fonds en provenance de l'extérieur. C'était lors de la présentation du rapport final de la CENI ce jeudi. Pierre Claver Kadzihise. Kuvyerekeye uburyo bugenewe amatora nihaba hari ingendo twoheba. À propos des fonds destinés aux élections, s'il y a une chose qu'on doit abandonner, c'est d'attendre les fonds qui viennent d'ailleurs pour préparer les élections, car on a vu que les aides peuvent disparaître à tout moment, et pourtant, dans les préparatifs, ils étaient beaucoup en abondance. Nous remercions l'État burundais qui a vu cela et a pris une bonne initiative d'utiliser ses propres fonds. Cette mesure a beaucoup aidé dans la préparation des élections et diminuant ainsi les préoccupations de ceux de la CENI et en diminuant ceux qui peuvent déstabiliser les élections. Nous demandons fortement que l'État se charge lui-même des fonds des élections et pour toujours que l'État disponibilise ses fonds à temps, ce qui permettra la bonne préparation des élections. Comme nos ancêtres disaient qu'il ne faut pas compter sur l'aide extérieure et qu'il faut plutôt se contenter de ce qu'on a. Cette année, les fonds que l'État a donnés à la CENI étaient plus de 97 milliards de francs burundais et plus de 29 milliards sont restés après tous les travaux. Nous vous remercions beaucoup car les fonds nous sont parvenus au bon moment car on n'a jamais manqué l'argent nécessaire. Nous demandons à l'État de continuer ainsi et pour toujours. C'est une bonne action. Nous voulons aussi remercier tous ceux qui ont contribué dans la préparation des élections, notamment les grandes institutions du pays. Kenguruke uruhara bamwe n'abandi bagize muri aya matora. Inzego nkuru z'igihugu. Pierre Claver Kadzihise, le président de la CENI. L'Organisation mondiale contre la torture, OMCT, et la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, demandent à la justice burundaise de revoir le récent procès qui condamne certains des défenseurs des droits humains accusés d'avoir participé au putsch manqué de 2015. Delphine Reculot, directrice de l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'homme au sein de l'OMCT, indique que la procédure judiciaire a été émaillée d'irrégularités. Alors tout d'abord, nous dénonçons le fait que ces défenseurs soient persécutés et harcelés judiciairement pour leurs activités de défense des droits humains en premier plan. Et par ailleurs, il faut savoir que les 12 défenseurs qui sont concernés sont actuellement en exil et ils n'ont même pas été informés de la signification du jugement qui aurait été prononcé le 23 juin dernier par la Cour suprême du Burundi. Ils n'ont pas pu obtenir une copie du jugement, donc ils ne peuvent même pas contester le jugement qui les aurait condamnés à perpétuité, ce qui est quand même non négligeable. Nous demandons à ce que le harcèlement judiciaire et donc que ces procédures même qui ont été engagées à l'encontre de ces 12 défenseurs soient conduites dans le respect du droit à un procès équitable, qui puissent être représentés par un avocat, parce que les 10 défenseurs n'ont pas pu trouver d'avocat au Burundi pour les représenter. Ils avaient donc mandaté un avocat congolais, mais la Cour suprême a refusé de reconnaître sa compétence pour qu'il représente les défenseurs. Donc leurs droits de la défense n'ont même pas pu être garantis dans ce cadre-là. Et de manière plus générale, nous demandons tout simplement que cette procédure et les actes d'harcèlement à leur encontre suspendus.
Delphine Reculot, la directrice de l'Observatoire pour la protection des défenseurs des droits de l'homme au sein de l'OMCT. Les réfugiés burundais vivant dans le camp de Mahama au Rwanda sont dans le désespoir depuis l'annonce de la mesure de réduction de leur aide par le HCR. Les réfugiés craignent que les conditions de vie déjà précaires deviennent insupportables. Néanmoins, la représentation des réfugiés du camp de Mahama demande aux autres réfugiés de ne pas céder au désespoir, surtout que le HCR n'a pas encore dit son dernier mot. Thierry Wiginindavzi pour plus de détails. Selon l'annonce du HCR, la semaine dernière, la ration alimentaire des réfugiés burundais et congolais vivant dans le camp de Mahama au nord-est du Rwanda sera réduite à partir de ce mois de mars. Les réfugiés n'auront droit qu'à 40% des aides alimentaires du HCR. Cette mesure a été mal accueillie par les réfugiés burundais de Mahama. Comme Ninganz Dieudonné, l'un des responsables des villages où vivent les réfugiés burundais, l'a indiqué à la télévision Renaissance. L'information disant qu'on a diminué autant de 60% la ration qu'on donnait aux réfugiés. Nous avons appris ça avec une très grande déception. Car même la ration qui était prévue auparavant, ça ne suffisait pas même. Auparavant, pour que tu fasses nourrir ta famille, il fallait que tu ailles demander un petit emploi ailleurs avant l'arrivée du Covid pour toucher une somme pour ajouter aux 7100 francs qu'on donnait auparavant. Avec l'arrivée du confinement, lié au Covid-19, on a pris d'emploi ici au cas, on est tous enfermés. Donc, la diminution de 60% a été vraiment un choc grave, je signale ça, pour tout le camp. Donc, tu vois que tous sont désespérés. Tous, donc, il y a la désespoir total au camp de Mahama. Pour le moment, certains se demandent comment ils vont vivre, comment ils vont faire vivre la famille. Donc, je peux dire que vraiment, ça a été un choc grave comme j'aurais dit. Pour Jacqueline Douayezu, une mère de famille réfugiée à Mahama, une telle mesure aura un impact négatif sur tous les secteurs de la vie des réfugiés. L'impact est vraiment visible. Les conséquences vont toucher tous les secteurs de la vie des réfugiés de Mahama. Cette décision va toucher le côté social, le côté économique, le côté développement, le côté éducation. Tout va être un problème. Nous observerons des répercussions sur l'éducation des enfants avec tout ça, avec le confinement surtout, et vous voyez, tout ça, ce sont des conséquences que nous vivons à cause du confinement. Alors, les répercussions sont énormes à l'éducation des enfants avec la fermeture des écoles. Heureusement que maintenant, les écoles ont repris, mais c'était catastrophique. Vous voyez aujourd'hui, nous enregistrons beaucoup de grossesses non désirées chez les mineurs, chez les filles qui errent dans les villages, dans les communautés, par manque de nourriture, par manque d'occupation. L'arrêt du sport aussi, le sport en commun, vraiment famine avec tous les malheurs qu'elle apporte, c'est ça que nous enregistrons comme conséquence. Jean Bosco Nukubishatse, représentant des réfugiés vivant dans son camp, demande aux réfugiés burundais de rester sereins. Selon son responsable des réfugiés, le HCR a indiqué qu'il continue de faire un plaidoyer auprès des hommes sensibles. Si ces dernières répondent favorablement à ce plaidoyer, rien n'empêcherait au HCR de revenir sur sa décision de réduire la ration alimentaire qui donne aux réfugiés burundais. Nous ne pouvons pas désespérer. La situation peut rester comme avant. PAM et d'autres organisations disent toujours qu'ils continuent la plaidoyer. Nous demandons à tout un chacun de rester serein. Tout pourrait bien marcher.
Le camp de Mahama abrite plus de 60 000 réfugiés burundais, alors qu'environ 315 000 réfugiés burundais sont éparpillés dans les pays de la sous-région. Le HCR estime à 220 millions de dollars américains le montant qu'il lui faut pour qu'il puisse subvenir aux besoins des réfugiés burundais au cours de cette année 2021. Merci à Thierry Wigilindavi. Nous reviendrons dans un instant après ce spot de sensibilisation du mouvement Inamahoro. L'exemple vient toujours d'Ango, leader politique, de l'administration à la base au plus haut sommet de l'État. Soyez les modèles dans l'application des mesures édictées par les autorités sanitaires en matière de prévention et de protection contre la COVID-19. La population suivra d'autant plus facilement vos instructions qu'elle aura vu que vous les respectez vous-même. N'hésitez pas non plus à user de votre autorité si vous aviez à le faire. Vous aurez ainsi protégé la population dont vous êtes en charge. Ceci est un message du mouvement Inamahoro, femmes et filles pour la paix et la sécurité. Et en page santé, le mouvement MAP Burundi Buhire dénonce une mauvaise gestion de la pandémie du Covid-19, à commencer par l'exécutif burundais. Les différents appels du président Évariste Ndayishimiye pour se prévenir contre le coronavirus ne collent pas avec son attitude lors des différentes activités qu'il préside. Emery Pacifique Igiraneza, président de ce mouvement, donne ici quelques exemples illustratifs et demande que la parole soit accompagnée par l'acte. Premièrement, j'aimerais vraiment indiquer que, en ce qui concerne la lutte contre cette pandémie, donc la pandémie du Covid, ce n'est pas vraiment question d'être de tel ou tel autre parti politique. La divergence politique vraiment doit être mise de côté pour qu'on puisse en tout cas parler de la réalité du pays, parce qu'il s'agit maintenant de lutter contre une maladie grave. Alors, j'aimerais dire que ce que nous voyons que le président du Burundi est en train de faire, c'est très dommage qu'un leader national, un président de la République qui devait être censé être l'exemple de ce qui devait se passer au Burundi, n'est pas cet exemple-là qu'on aimerait voir. Je peux rappeler ici, par exemple, lorsque nous avons vu, lorsqu'il avait organisé une cérémonie de vœux de nouvel an pour les dirigeants des partis politiques à la présidence, on a vu que, en tout cas, les leaders de ce pays ne respectaient pas les mesures de protection. On a vu que le président lui-même ne portait pas de masque. On a vu que plusieurs autres leaders ne se souciaient pas de la distanciation, par exemple, qui est réservée comme mesure de protection. Alors là, en tout cas, on se demande si les dirigeants du Burundi savent très bien ce qu'ils sont en train de faire, parce que la population regarde ce que les leaders sont en train de faire, et on dit en Kirundi que c'est-à-dire quand vous êtes un leader, il faut être un exemple, sinon la population va suivre ce que tu es en train de faire. Très récemment, lorsqu'il y a eu la visite du président de l'Éthiopie, on a vu que le président de l'Éthiopie a porté un masque, mais contrairement, le président du Burundi n'en portait pas un. Alors il faut rappeler que la télévision, il y avait les chaînes internationales qui suivaient cette visite au Burundi, qui se demandaient vraiment si le président du Burundi savait à quel niveau la maladie là a pu endommager le pays. Donc voilà le problème, c'est que nous avons des leaders qui disent des choses mais qui pratiquent d'autres. Et cela, c'est un grand problème. C'est vraiment très déshonorant pour un leader, parce qu'un leader doit mettre ses paroles en action. Il doit vraiment donner l'exemple. Emery Pacifique Igiraneza, le président du mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire. Et pour clore notre journal, hors de nos frontières, l'Organisation mondiale de la santé a dévoilé des chiffres révélant une nette baisse des contaminations et des décès liés au Covid-19 dans le monde. En Amérique, les nouvelles contaminations sont passées sous la barre des 100 000 au quotidien. En France comme au Rwanda, le nombre de contaminations est en baisse. Par contre, la Colombie a dépassé le seuil des 50 000 morts. Heureusement, la campagne de vaccination débute ce 20 février. Darlene Irakodze nous fait le point.
Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 signalés dans le monde a chuté de 16% la semaine dernière pour atteindre 2,7 millions. La même chose qu'au nombre de décès qui a diminué de 10% par rapport à la semaine précédente, atteignant 81 000 selon la mise à jour épidémiologique hebdomadaire de l'OMS en Amérique. Pour la première fois depuis novembre, le nombre moyen quotidien de nouvelles contaminations par le coronavirus est en effet passé sous la barre des 100 000 cas vendredi 12 février. Les États-Unis d'Amérique est l'un des pays qui ont été gravement touchés par le Covid-19. Aujourd'hui, ce pays compte à plus de 27 millions de cas contaminés et plus de 400 000 cas de décès. En France, en semaine du 6 février, le nombre de nouveaux cas était en baisse. Le nombre hebdomadaire de décès à la Covid-19 était en légère diminution en semaine du 5 février. Le nombre de cas infectés dans ce pays est à plus de 3 millions avec plus de 83 000 cas de décès. Le Rwanda, dans lequel cette pandémie prenait des proportions inquiétantes dans le mois de janvier, aujourd'hui le nombre de cas infectés a diminué après des mesures drastiques prises par le gouvernement rwandais les semaines dernières et avec la diminution des cas de contamination, la population rwandaise espère que ces mesures vont être allégées d'ici le 22 février. Le Rwanda compte aujourd'hui plus de 17 000 cas de personnes contaminées avec 243 décès. Alors que le monde parle de vaccins contre ce fléau, la Colombie a reçu lundi un premier lot de 50 000 doses du vaccin Pfizer-BioNTech pour sa campagne d'immunisation de masse contre le coronavirus qui doit débuter le 20 février. Le programme de vaccination prévoit d'immuniser 1 million de Colombiens en un mois. Les personnes âgées de plus de 80 ans et les personnels de santé seront prioritaires. Dans le mois de janvier, la Colombie avait dépassé le seuil des 50 000 morts et il enregistre aujourd'hui plus de 2 millions de cas infectés. Quant au pays sous-développé, le président français Emmanuel Macron a proposé le jeudi 18 février que les pays riches transfèrent de 3% à 5% des vaccins contre le Covid-19 qu'ils ont en stock au continent africain qui en manque cruellement. Merci à Darlene Irakodze. C'est par ici que s'achève notre journal. Merci à toute l'équipe de production et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.